Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses états. Athènes, capitale de la Grèce, ce pays de 10 millions d'habitants a subi en 2008 une terrible crise de la dette et engrangé 3 plans de soutien et d'austérité de l'Union européenne. Mais il est sorti de sa surveillance renforcée. Mais du coup, c'est le Covid-19 qui a frappé son système de santé dans son cœur et l'Union européenne est venue à son aide et notamment elle a prévu un grand accord de partenariat 2021-2027 de 21 milliards d'euros. Que sont ces fonds structurels et de cohésion? Réponse avec Sophie Samaï. Cohésion, Quesaco. La situation économique, sociale et territoriale est très différente dans chacune des 242 régions qui constituent l'Union européenne. L'objectif principal de la politique de cohésion est de réduire ces écarts parfois considérables en finançant des projets pour stimuler la croissance économique, la création d'emplois et la compétitivité. Entre 2014 et 2020, 1 million d'entreprises ont ainsi été aidées par les fonds de cohésion. La santé et l'éducation ont elles aussi été au cœur des investissements. En 2018, par exemple, le projet e-Schools a fourni des salles de classe interactives à 151 écoles en Croatie. Si vous apercevez l'un de ces sigles à côté d'un drapeau européen sur un bâtiment ou un panneau, c'est qu'il a été financé par l'un des fonds de cohésion. Le FEDER, le Fonds européen de développement régional pour investir dans le développement de toutes les régions de l'Union européenne. Le FC, le Fonds de cohésion pour booster l'environnement et les transports dans les pays les plus pauvres. Le FSE+, le Fonds social européen pour soutenir l'emploi. Ou le FTJ, le Fonds pour une transition juste pour aider les régions les plus touchées par la transition climatique. La politique de cohésion est revue tous les 7 ans par les institutions européennes. En 2021-2027, les fonds de l'Union européenne alloués à la politique de cohésion s'élèvent à 392 milliards d'euros, un tiers du budget de l'Union européenne, soit son deuxième poste de financement après la politique agricole commune. Nous sommes une petite unité de soins locale de quartier depuis 2018. Vous êtes combien ici? En ce moment, nous sommes 5. Je crois savoir que l'unité a été ouverte grâce à des financements de l'UE. Oui, les subventions de l'UE permettent de payer les salaires et d'entretenir le bâtiment. Ici, nous avons des médicaments pour les cas extrêmes, car nous avons été confrontés à des situations graves, des arrêts cardiaques ou des blessures graves. Dis-moi, combien de patients sont suivis ici? J'avais au début 2000 patients, maintenant j'en vois 6000. Mais avec la réforme qui vient d'être adoptée en Grèce sur l'obligation d'avoir un médecin traitant, je vais garder 2000 personnes. Et les autres? Les 4000 qui restent, ils vont être répartis et inscrits dans d'autres unités de santé du quartier. Nous voilà dans le parc de Nea Philadelphia, dans le Grand Athènes, en compagnie d'un expert dans le domaine de la santé publique, Thanos Miloneros. Bonjour. Vous nous avez emmenés d'ailleurs dans une maison de santé grecque. D'abord, nos maisons de santé locales, que nous appelons Tomis en grec, ont été créées en 2017 grâce à des fonds européens et on en a développé 127 en 2 ans. Et graduellement, il était prévu que les fonds européens soient remplacés par des fonds nationaux du service public de santé. 2008, crise de la dette, la Troïka qui intervient avec des coupes budgétaires, 20 000 médecins qui sont manquants dans le système. Qui est responsable? C'est un problème multifactoriel. L'origine date d'avant la crise financière, comme le système de santé avait beaucoup de problèmes hérités du passé. Mais en effet, l'un des impacts de la crise financière a été la fuite des cerveaux. Les coupes horizontales, fiscales et budgétaires ont poussé les médecins à partir à l'étranger parce que les salaires n'étaient pas assez élevés et il n'y avait plus de place dans le système de santé publique pour les absorber.
La Troïka avait édité une règle selon laquelle, pour 5 personnes qui partaient du système de santé, une seule était remplacée. 2019, la grande crise du Covid arrive sur ce système de santé. Comment est-ce que là, l'Union européenne a réagi d'ailleurs vite, lentement? Elle a boosté une réponse véritablement à la crise. Oui, face au Covid, il y a eu un renforcement provisoire du système de santé avec les fonds européens. Et on a vite renouvelé les personnels en embauchant 12 000 personnes. Pas seulement des docteurs, mais aussi des infirmières et des auxiliaires de santé pour prendre en charge tout le spectre des malades auxquels le système de santé était confronté. Il y a une assistance substantielle de l'UE pour ce qui était de la vaccination et de l'achat d'équipements. Mais il y a eu aussi des difficultés structurelles de notre système de santé à absorber tout cet argent. À cause du manque chronique de programmes et de compétences de l'UE en matière de santé, il a été difficile pour le gouvernement national de collecter et de rassembler tous les fonds de manière efficace autour de projets multifinancés. Merci Thanos de cet entretien. Alors vous l'avez compris, les fonds structurels et les fonds de cohésion, ils sont destinés à rétablir un équilibre entre les régions, entre les populations les plus fragiles, les plus éloignées. On pense bien sûr aux îles grecques et aux régions les plus rurales. Luc Brown nous ramène ce reportage qui témoigne du développement d'une télémédecine. L'île de Cythère, au large du Péloponnèse, le ferry, une ligne de vie pour les 4000 Iliens. Mais le ticket au prix d'une centaine d'euros l'aller-retour pour accéder à toutes les commodités continentales n'est pas à la portée de tous. Pour le suivi médical, il y a bien ici un petit hôpital local, mais loin d'être doté de toutes les spécialités. L'arrivée des équipements de télémédecine en 2016 a été vécue comme un soulagement. Il y a bien sûr des gens qui s'adresseraient à un médecin, mais beaucoup plus tard. Et ça, dans certains cas, ça a son importance, à savoir le bon moment pour s'adresser à son médecin. Par exemple, si on a une tache sur la peau que le médecin peut juger comme suspecte, le médecin peut décider de faire une biopsie. Vous savez, si on ne le fait pas à temps, ça pourrait être dangereux. L'an passé, le réseau grec de télémédecine a connecté 3000 patients aux médecins du continent. Au total, le programme a financé 80 unités locales reliant des îles isolées à des hôpitaux plus grands pour un coût de 6,5 millions d'euros, financé à 80% par l'UE. Cet hôpital d'Athènes centralise de nombreux appels. Les professionnels de santé y ont vu l'occasion d'innover et d'acquérir de nouvelles compétences. Il y a 7 ans, cette psychiatre a été l'une des premières à l'adopter. Je crois qu'en Europe, en ce moment, on peut appliquer nos propres processus et lignes directrices, au moins en ce qui concerne ma spécialité. Et nous avons des choses à offrir au monde scientifique sur cette question. Le fonds de relance post-Covid de l'UE devrait étendre la télémédecine à 350 nouvelles unités à travers la Grèce, pour un coût de 30 millions d'euros. Trikala n'est ni sur une île isolée, ni dans une montagne reculée. Pourtant, cette ville moyenne de Thessalie est pionnière depuis 15 ans. Ultra connecté, drone en test pour la livraison de médicaments. Le docteur Dafoulas croit dans ces équipements et applications qui scrutent les données de santé pour mieux traiter les patients volontaires. C'est l'avenir. C'est l'une des parties les plus intéressantes pour moi. C'est le fait que je travaille sur de nouveaux types de soins de santé qui embrassent la technologie non seulement dans un laboratoire, mais dans un environnement clinique réel. Ce virage technologique a été opéré en une décennie avec les fonds de cohésion de l'UE et maintenant via le programme européen Horizon, dédié à l'innovation. Rendre la ville plus intelligente pour améliorer le quotidien de ses habitants, c'est le vœu de la municipalité grâce aux capteurs connectés. La technologie peut vraiment rendre nos vies plus sûres. La prochaine étape consiste à voir comment ces programmes pilotes que nous gérons peuvent s'intégrer au cœur des systèmes de gestion municipaux. C'est un moyen très efficace de gérer notre ville en utilisant la technologie. Une meilleure vie via la technologie, c'est la conviction des volontaires de Trikala.
Leur dernière trouvaille, une application pour encourager les administrés à faire du vélo ou à marcher, plutôt qu'à prendre leur voiture, pour leur santé et inciter à la sobriété énergétique. Et nous nous retrouvons maintenant à quelques mètres, vous le voyez, de l'Acropole en compagnie de Niovi Ringu. Bonjour. Vous êtes la chef de la représentation de la Commission européenne en Grèce. Et cette Union européenne, tout de même, elle investit. Il y a un partenariat stratégique de 21 milliards d'euros qui inclut d'ailleurs des fonds de cohésion pour des très beaux projets en Grèce. Justement, on est très reconnaissant des fonds structurels qui ont pu nous subventionner pour faire ces musées extraordinaires qui visent, c'est la vis-à-vis des Parthénons et d'Acropole. La politique de cohésion a été inscrite déjà dans les traités de Rome en 1957, quand il a été mis noir sur blanc qu'il faut qu'il y aura un développement harmonieux et effacer les écarts de toutes les régions de l'Union. Alors maintenant, on a une deuxième génération de fonds structurels, 2021-2027, qui est la source des milliards pour la Grèce, et pas seulement. Nous, en Grèce, c'est vrai qu'on passe d'une crise à l'autre. On a passé à Covid, et maintenant on a aussi la crise de la guerre. Et les fonds se complémentent justement pour financer des travaux, des autoroutes, des chemins de fer et de faire la transition verte et digitale. 1,7 milliard d'euros ont été donnés en Grèce pour cette transition et plus de 270 000 entreprises grecques vont en être bénéficiées. Mon pays est sorti de surveillance économique très récemment, au mois d'août de cette année-ci. Et ça veut dire que maintenant, on devient un peu plus, disons, autonome du point de vue gestion de nos finances. Mais bon, quand on bénéficie des fonds structurels, des temps d'argent, il faut bien sûr obéir aux règles strictes. Merci à vous d'avoir été notre invité. Alors nous allons tout de suite regarder comment l'Union européenne agit sur la santé de ses concitoyens. Nous prenons toujours la route du Sud, mais cette fois-ci en direction de l'Italie, un pays particulièrement vieillissant. Sa population de seniors risque d'ailleurs de tripler en 40 ans et l'Union européenne tente de les aider à travers cette pandémie, mais aussi vis-à-vis de leur dépendance. C'est un reportage signé Luc Brown. Pour se rendre à Migliarina, la voie d'accès est cette longue route étroite, sinueuse et plutôt en mauvais état. Un enclavement problématique pour le bien-être de ses habitants. Il est très difficile de faire déplacer les gens d'une petite ville comme celle-ci vers les plus grandes villes pour accéder aux soins. Donc il est plus facile de déplacer des données que des personnes. Au sud de l'Italie, Migliarina, bourg adossé à son massif avec ses 800 habitants, dont la moitié a plus de 70 ans, est malgré ses apparences assoupies un village en pointe. Il dispose d'un accès à Internet haut débit et d'une ambition portée dans les données de santé connectées par Pietro Buzzi, professeur de bioinformatique à l'université, et pour convaincre ses administrés, il est lui-même cobaye. Ceci est le message SOS, un message de détresse. Il améliore la qualité du contrôle par le médecin et enfin et surtout, il y a une économie d'échelle. C'est efficace. Vous déplacez simplement l'appareil et vous n'avez pas besoin de déplacer le médecin. Migliarina fait partie du projet Safe4Care, une initiative financée par l'UE pour faciliter la vie des personnes âgées dans les communautés isolées. Le programme de 2,3 millions d'euros est en cours de test dans 7 pays de la région adriatique, tous confrontés aux mêmes enjeux liés au vieillissement de la population. Des appareils intelligents suivent en temps réel les données médicales et les mouvements des volontaires, alertant les médecins des changements soudains et rassurant les proches des patients souffrant de démence sénile. Le programme a recours à de l'intelligence artificielle pour adapter les réponses et une meilleure intégration dans les systèmes de santé. La façon dont notre santé joue sur les relations sociales, l'alimentation, les aspects comportementaux montre que, plus que les questions génétiques et autres, si nous pouvons partager ces informations avec différentes personnes, différents partenaires, alors nous pouvons avoir une vie meilleure, une meilleure qualité de vie, parce que nous pouvons partager les mêmes problèmes en Europe.
Pour rattraper leur retard, les régions du sud de l'Italie sont censées recevoir près des 2/3 des fonds de cohésion alloués au pays. L'Italie est aussi le plus grand bénéficiaire européen du fonds de relance post-Covid de l'UE, près de 200 milliards d'euros. Mais la nouvelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, souhaite en renégocier les conditions. Une inquiétude pour ceux qui sont en première ligne du service de santé italien. Giorgia Meloni n'est pas une débutante en politique. Et elle a une longue expérience. J'espère que de ce point de vue politique, elle comprendra que le risque pour l'Italie est considérable. 200 milliards d'euros, ce n'est pas des cacahuètes. C'est en réalité une bienveillance de l'Europe à l'égard de l'Italie. Les projets d'innovation soutenus par l'UE ne se destinent pas seulement aux zones rurales. Dans cet hôpital de Naples, le laboratoire Icaros s'appuie sur des années de recherche soutenues par des fonds de cohésion. Leurs algorithmes sont conçus pour permettre aux robots d'interagir en toute sécurité avec les patients et d'alléger ainsi la charge de travail des personnels de santé dans un secteur et un pays très impactés par la pandémie. Nous voilà arrivés à l'issue de notre émission sur le système de santé de la Grèce et sa guérison grâce aux fonds européens. Vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi qu'une autre émission, elle consacrée à l'impact de l'Union européenne dans l'économie réelle. À très bientôt sur nos antennes et sur notre site internet.